Carrefour, partenaire officiel de l'équipe de France. Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous accueillir ici à Arnhem pour un match du groupe A, une affiche prometteuse. Elle va opposer la Roumanie au Portugal. Jean-Pierre Papin, bonjour. On va retrouver, c'est l'occasion de retrouver le Portugal qui nous avait impressionné dans son match contre l'Angleterre, remporté 3-2, une équipe qui vous avait particulièrement séduite. Oui, une équipe qui m'a séduite parce que mentalement, revenir et gagner ce match contre l'Angleterre après avoir été mené 2-0 au bout de 18 minutes, c'était vraiment quelque chose de formidable. Et puis surtout cette équipe de Roumanie qui a toujours ses grandes stars et son expérience pour elle et qui est toujours là dans les grands moments. Guiraud, Christian, Jean-Pierre, bonjour messieurs. C'est vous qui allez nous commenter cette rencontre. Une rencontre avec des artistes sur le terrain. Rui Costa, Figo d'un côté, Hadji de l'autre. On devrait se régaler, du moins on l'espère en tout cas. Eh ben oui Vincent, c'est tout simplement le football latin qui est à l'honneur à cette fin d'après-midi au Geraldome d'Arnhem. On attend bien sûr une confirmation de cette équipe portugaise, Guy, qui nous a fait très forte impression à Eindhoven contre l'Angleterre. Oui, non seulement elle a fait impression, mais elle nous a ravis. On a retrouvé le football de leur cousin brésilien d'il y a quelques années, un football qu'on n'avait plus vu et qu'on croyait ne jamais revoir. Et puis en face, il y a cette équipe de Roumanie dont les principes de base sont fondés sur la technique et la virtuosité. Alors je vous propose de découvrir le classement de ce groupe. Il est très simple ce classement puisque le Portugal est en tête avec 3 points. L'Allemagne et la Roumanie sont deuxième ex aequo avec un petit point. Et l'Angleterre n'a toujours pas marqué le moindre point. Vous le voyez, la Roumanie n'a pas le choix ce soir. Elle doit l'emporter face au Portugal, Vincent. Alors le coup d'envoi de ce Roumanie-Portugal, c'est pour 18h. C'est une superbe journée de football que vous offre TF1 en ce samedi, puisqu'à 20h45, vous pourrez retrouver Thierry Roland et Jean-Michel Larquet en direct de Charleroi pour le choc Angleterre-Allemagne. À 3h du coup d'envoi de cette rencontre, nous allons retrouver Roger Zabel. Roger, bonjour. Cette Angleterre-Allemagne, c'est un peu quand même le match de toutes les craintes. Oui, tout à fait, Vincent. Crainte sur le terrain, ici à Charleroi, pour les deux équipes. Et puis crainte en dehors du terrain, avec les incidents provoqués par les supporters depuis 2 jours maintenant dans toute la Belgique. Avec, pour l'Angleterre et l'Allemagne, l'obligation de gagner tout d'abord cette rencontre. Malheureux vaincu, il sera éliminé ce soir. Et puis ce match, c'est un match entre deux équipes qui n'ont pas convaincu face à la Roumanie et face au Portugal, vous le disiez. Et qui ont un vieux contentieux depuis cette fameuse finale de la Coupe du Monde en 1966 à Wembley, où l'Angleterre l'avait emporté sur le score de 4-2. Et bien depuis 1966, l'Angleterre n'a plus jamais gagné face à l'Allemagne. C'est donc dans ce contexte un peu chaud, on va dire, que va se dérouler cette rencontre entre deux grandes nations du football. Et puis, vous l'avez dit, les craintes en dehors du terrain. Il y a eu des incidents déjà cet après-midi dans le centre-ville de Charleroi. Les supporters allemands et les supporters anglais se sont affrontés et ont dû être séparés par les forces de l'ordre avec des autopompes et de la garde à cheval également, qui est intervenue pour séparer les belligérants. Il y a eu quelques blessés et surtout de nombreux arrestations. On parle de 9 supporters allemands et plusieurs dizaines de supporters anglais arrêtés cet après-midi. Et la crainte demeure qu'après la rencontre, pas pendant, car généralement il ne se passe rien pendant la rencontre, après la rencontre, de nouveaux incidents n'éclatent. En tous les cas, la police belge se prépare à de nouveaux affrontements. Merci beaucoup Roger pour toutes ces informations. Jean-Pierre Papin, s'il est une équipe qui nous impressionne depuis le début de la compétition, et il ne s'agit pas d'être chauvin, c'est tout simplement l'équipe de France qui s'est ouvert la voie des quarts de finale en battant la République tchèque hier soir. Regardez la Gazzetta dello Sport, le quotidien sportif italien, qui en page intérieure titre « Une France de niveau mondial ». Et en une, la Gazzetta titre « Allez France ». C'est assez rare de la part de nos amis italiens pour ne pas être souligné, n'est-ce pas Jean-Pierre? Vous connaissez bien la presse italienne, vous avez joué à Milan. Hein? Oui, c'est vrai que je connais la presse italienne. C'est vrai que c'est un compliment et un grand compliment qu'a fait la presse italienne ce matin. Et je crois qu'il faut le considérer parce que, comme tu le disais, c'est vraiment très rare.
Alors, nous allons retrouver Pascal Pro qui se trouve du côté de Wavre, le lieu de résidence de l'équipe de France. Pascal, bonjour. Donnez-nous quelques nouvelles des blessés. Vincent. On pense notamment à Lisa Razou et à Emmanuel Petit. Bonjour Pascal. Bonjour, des bonnes nouvelles puisque Lisa Razou a une pointe à la cuisse droite sans gravité, petit étirement du ligament externe, genou sans gravité et Barthez également blessé hier, un début de sciatique sans gravité, c'est-à-dire que si ces 3 joueurs ne jouent pas mercredi face aux Pays-Bas, on devrait au moins les retrouver dimanche pour les quarts de finale. Et nous allons les écouter, les joueurs. Ils ont réagi hier soir après donc cette deuxième victoire face à la République tchèque. Marque des buts qui comptent, mais tant mieux parce que l'équipe sait qu'elle peut compter sur moi dans n'importe quelle situation. J'étais déçu de ne pas jouer, mais bon, à la sortie, je rentre, je marque, donc voilà, quoi. On n'a peut-être pas survolé le match de la tête et des épaules, mais on a su faire ce qu'il fallait pour l'emporter. Je pense que la victoire n'est pas illogique. On aurait pu revenir avec un match nul, mais je crois que c'était peut-être pas plus probant, mais c'est bien de l'avoir fait dans des conditions difficiles, surtout quand il faut toujours confirmer. Il y a eu quelques petites fautes sur quelques relances ou quelques petites situations de jeu, mais bon, pas de but pour le moment, enfin à part... Est-ce que vous êtes content de votre libéro, Fabien? Ouais, ça va, il saute assez haut quand même, il est pas mal. Ah bah, je profite que vous soyez tous les deux. Si vous êtes champion d'Europe, vous ne pourrez pas nous dire pourquoi Laurent embrasse votre crâne avant chaque match? Ça, c'est même pas... Non, parce que si on gagne le championnat d'Europe, il se laisse pousser les cheveux, donc bon. Voilà, je vais finir avec les cheveux là. Voilà, et je dois vous dire que le père de Roger Lemaire est décédé cette nuit. Le sélectionneur a quitté donc son groupe après le match pour rallier Caen et il est revenu, Roger Lemaire, il y a quelques heures et c'est lui qui va donc diriger cette séance d'entraînement qui va commencer d'une minute à l'autre. Bien évidemment, toute notre équipe s'associe à la douleur et à la peine de Roger Lemaire. Voilà Vincent. Merci Pascal, et une précision, demain toute l'équipe de Téléfoot sera en direct de la résidence de l'équipe de France à Wavre en Belgique avec plusieurs joueurs de cette équipe de France qui nous répondront dans un gros quart d'heure. Maintenant Jean-Pierre, coup d'envoi de Roumanie-Portugal, une équipe du Portugal qu'on présente depuis plusieurs années comme une forte formation, championne du monde junior à plusieurs reprises. Elle a du mal à confirmer au plus haut niveau. Fabrice David a suivi les Portugais cette semaine. La génération dorée du football portugais a-t-elle enfin atteint sa maturité? 9 des 22 joueurs de la Seleção nationale sont champions du monde junior. Un titre remporté 2 fois, en 1989 et 1991. Depuis 10 ans, tout un pays rêve d'une confirmation au plus haut niveau de cette double victoire, celle des João Pinto, Fernando Couto ou du brillant meneur de jeu, Rui Costa. Aujourd'hui, ces joueurs ont entre 27 et 31 ans. Leur leader, Luís Figo, titré lui en 1991. Il a inscrit le 12 juin dernier le premier but portugais contre l'Angleterre. Le portugais s'appuie sur l'attaquant de Barcelone, si influent sur le terrain. Je pense que c'est pareil comme Zidane pour les Français. Et je pense que Figo, c'est un très grand joueur. Il a vraiment, c'est un leader. Et surtout, il a sur le terrain, il est vraiment un exemple. Luís Figo est l'un des tout meilleurs joueurs d'Europe. La preuve, la Lazio de Rome vient de lui proposer 33 millions de francs de salaire annuel. Barcelone ne veut pas entendre parler d'un transfert à moins de 400 millions de francs, un chiffre jamais atteint dans le football. À 27 ans, Figo est au sommet de son art. La Roumanie et le Portugal se connaissent très bien puisque ces deux équipes étaient dans le même groupe éliminatoire pour cet Euro 2000. Une nouvelle fois, la Roumanie comptera sur ses vieux briscards et notamment sur Georgi Hagi, celui que l'on surnomme le Maradona des Carpates. Écoutez et regardez ce reportage de Philippe Ruy. Contre l'Allemagne, Georges Hagi a fêté sa 123e sélection. L'occasion pour lui de prouver qu'il avait toujours autant de talent, le ballon dans les pieds. Ces éclairs lui ont valu le surnom de Maradona des Carpates. Ils lui ont permis également de réaliser une carrière exceptionnelle qu'il a menée de Bucarest à Galatasaray en passant par quelques-uns des plus grands clubs du continent comme le Real de Madrid ou Barcelone. Avec lui, la sélection roumaine est sortie du ghetto des petites équipes. En 84, il était déjà de l'Euro organisé et gagné par la France, quart de finaliste de la Coupe du Monde. Malheureusement, aujourd'hui, Hagi sent peser sur ses épaules le poids de ses 35 ans, même si face à l'Allemand Matthäus, il faisait figure de junior. Sympa avec l'Allemand, Hagi sait aussi être désagréable. Cela lui a valu quelques expulsions. La dernière en date lors de la finale de la Coupe de l'UEFA face à Arsenal, il y a un mois. Galatasaray n'en a pas moins remporté le trophée aux dépens des Henry, Petit et autres Vieira. Mais ce succès
a eu aussi pour effet de relancer Hadji. Il pensait prendre sa retraite, il n'en est plus question. Il vient de prolonger son contrat avec le club turc et il est bien décidé à réussir un grand Euro avec la sélection roumaine. 35 ans et un talent intact. Jean-Pierre Papin, avez-vous déjà joué contre Giorgi Hadji? Joué contre jamais, par contre j'ai eu la chance de pouvoir jouer avec lui, avec la FIFA contre la Turquie, et c'est vrai que... Vous confirmez qu'il a bien une main gauche à la place du pied gauche? Oui, il a une main à la place du pied, ça c'est sûr, parce que le ballon il le met vraiment où il veut. Dans un instant, on se retrouve pour les hymnes et le coup d'envoi de cette rencontre. N'oubliez pas, toutes les informations concernant cet Euro 2000 sont aussi disponibles sur le site internet www.tf1.fr, une page de pub, et on se retrouve dans quelques petites minutes. À tout de suite. Carrefour, partenaire officiel de l'équipe de France. Retour au Gereldome d'Arnhem pour cette rencontre du groupe A qui va donc opposer la Roumanie au Portugal. Cela fait maintenant 16 ans que les Portugais n'ont plus battu la Roumanie. Et oui, Jean-Pierre, la dernière fois, c'était en 1984, c'était à l'Euro en France, remporté par la France, et qui avait vu le Portugal atteindre les demi-finales. Alors en plus, si les Portugais s'imposent ce soir, ils assureront leur place en quart. C'est leur objectif, hein, je pense, Giroud et Christian Jean-Pierre. Et oui, absolument, Vincent. Et contrairement au Portugal, la Roumanie est obligée de l'emporter ce soir. La Roumanie doit s'imposer pour espérer se qualifier, Guy. Oui, après une journée, il y a 3 journées, si on n'a pas gagné le premier match, il faut gagner le deuxième. Et c'est donc la Roumanie qui a le plus faim. Mais le Portugal, vous dites son objectif, c'est les quarts de finale. Je crois que son objectif a monté d'un cran après la qualité de leur premier match. Et que l'objectif, c'est bien la gagne. Et la gagne dans ce championnat d'Europe. Donc une opposition évidemment, comme toutes ces oppositions de second tour, avec une issue assez décisive. Vous avez visiblement, Guy, été très impressionné par ce match contre l'Angleterre. Mais oui, j'ai d'abord été navré ou surpris par les négligences défensives devant Beckham. Et puis ensuite, eh bien, c'est parti et on a vu un match tout à fait hors du temps. Je croyais que c'était un arbitre, monsieur Michel Pirot, qui est un Belge, va avoir pas trop d'1h30 pour se reposer sur le banc. Voilà, Gilles Vessière, l'un des meilleurs arbitres français, en tout cas l'arbitre qui a été sélectionné pour participer à cet Euro 2000. On peut lui faire confiance. Nous allons écouter les hymnes nationaux. Ça échappe bien. Les supporters l'ont bien chanté. Les 5000 supporters portugais l'ont bien chanté. Voici maintenant l'hymne roumain.
Voilà, nous allons très certainement maintenant découvrir les compositions de ces deux formations. Avec tout d'abord la composition de l'équipe roumaine, un seul changement par rapport à la formation qui affrontait l'équipe allemande. Contra remplace Siobotariu. Donc Contra latéral droit, équipe emmenée bien sûr par Jika Hagi. Et devant Moldovan et Ilie, le joueur roumain de l'équipe de Valence en Espagne, vice-champion d'Europe. Un mot sur la composition de l'équipe du Portugal. Là encore, l'entraîneur Humberto Coelho a fait confiance à l'équipe qui a battu l'Angleterre à Eindhoven, puisqu'il y a un seul changement. Secretario remplace Abel Javier, qui avait été très bon, Guy d'ailleurs. Oui, peut-être a-t-il une petite blessure, mais Secretario est un très très bon joueur que nous connaissons bien, que nous avons suivi en un temps et qui a joué en Angleterre. Et puis pour le reste, les artistes sont là, Figo, Rui Costa, João Pinto. Il y a vraiment du beau monde avec aussi un très bon milieu défensif dont on reparlera. C'est Vidigal qui nous a fait très forte impression contre les Anglais. Le coup d'envoi dans quelques minutes. En gros plan, Popescu qui évolue à Galatasaray, tout comme Hagi. Autre point commun entre ces deux hommes, Guy, ils sont beaux-frères. Ah, voilà, ils sont mariés avec les deux sœurs. Donc. Ça doit favoriser les passes. Nous verrons bien. Ce qui est sûr, c'est que ces deux joueurs ont beaucoup d'expérience. On a parlé de Hagi tout à l'heure. Hagi, 123 sélections, qui a démarré sa carrière internationale en 1983, 13 ans au plus haut niveau. Alors que monsieur... Sur le côté gauche de la défense portugaise. Il va donc surveiller l'attaque roumaine. Voilà, pour cette première période. Alors il faut attendre l'heure exacte. L'heure dans toute l'Europe. Vous le voyez, une pelouse solissambra, mi-ombre, mi-soleil. Il fait très beau à Arnhem aujourd'hui. Ça va mettre les cadreurs de la réalisation à la noce pour trouver la bonne lumière quand le ballon passe d'un côté à l'autre. Découvrez les pieds et les jambes de Nuno Gomes. En retrait, Jorge Costa. Secretario. Gomez. On fait tourner avec Bento, Vidigal, Jorge Costa, Dimas. C'est la passe à 10 pour l'instant. Oui, le fait qu'ils puissent les réaliser prouve que, premièrement, ils sont bien chauds. Et deuxièmement, que les Roumains n'exercent pas un pressing très serré. Et d'ailleurs, la première pression qu'ils exercent est irrégulière puisqu'il y a un coup franc. Les Portugais ont fait un échauffement très très fort avec notamment un jeu de conservation de ballon à 5 contre 5 avec les 10 joueurs de champ qui débutaient. Figo qui touche l'un de ses premiers ballons, il est passé. Il s'écroule dans la surface. Monsieur Bessière a été bien placé. Il se relève. Alors il faut savoir que ces deux équipes étaient dans le même groupe, le groupe 7, durant les éliminatoires, en compagnie de la Slovaquie et de la Hongrie, et que la Roumanie s'était imposée au Portugal 1-0 grâce à un but de Munteanu. Et au match retour, ces deux nations avaient fait match nul, 1-1 à Bucarest. Hagi dans ses œuvres, Vidigal en récupération, Figo, Rui Costa, Nunez est parti à la limite du hors-jeu, c'est signalé. Même derrière la limite du hors-jeu. C'est-à-dire bien hors-jeu. On va le revoir d'ailleurs. Là, quand Figo lui donne. Alors, monsieur Dante Draman est l'invité africain comme arbitre assistant dans ce grand pays de football qui est le Mali, le pays de Salif Keita. Centre de Hagi. Vidigal. Jorge Costa. Attention à Victor Bailly à son jeu au pied, qui ne nous a pas semblé très au point face à l'Angleterre, même si ce gardien est expérimenté. Il a eu quelques soucis dans son jeu au pied. Figo, Luis Figo.
Lui comme son ombre. Il est passé. Un bon ballon sur le côté droit. Centre pour Nunez. Il a fixé 2 joueurs roumains, Luis Figo. Et donc libéré totalement l'arrière droit qui était monté. Gros plan sur Secretario, alors que Popescu a donc été obligé de mettre ce ballon en corner. Alors les Portugais tirent un corner du droit, c'est-à-dire qui va s'éloigner du but. Au premier poteau, Dan Petrescu sans problème. Une deuxième chance pour Luis Figo. Ils sont 4 devant lui, vous avez vu? 4. Alors il y a de la place ailleurs. Popescu, calmement. Ouais, on peut parler d'ailleurs du marquage de Luis Figo au cours de cette rencontre, puisque l'entraîneur roumain, Enrique Genei, a choisi un marquage très strict. Il a demandé à ses joueurs un marquage à la culotte sur Luis Figo. Ouais, mais c'est pas trop ce qu'on a vu jusqu'à présent. Alors où il a caché un petit peu ses intentions. Où ces consignes ne sont pas bien appliquées. João Pinto. Ballon pour Dimas, João Pinto. Rui Costa. Dimas a poursuivi. Et les Roumains sont en place. Munteanu. Filipescu. Il ne faut pas perdre ce ballon. Contre, attention à Luis Figo. Luis Figo dans ses œuvres. À son droite, Nunez qui frappe juste à côté de la cage. C'est un petit peu la répétition de l'affaire de Thierry Henry hier. On voit une perte du ballon très près de la surface de réparation. Évidemment, c'est souvent mortel. Et c'est Kivu qui était en difficulté sur cette frappe de Nuno Gomez. Oh là là, directement sur Luis Figo. Alors. Très mauvaise relance roumaine. Figo n'est pas passé. Munteanu. Vidigal. Hadji. Dan Petrescu et Vidigal qui revient. Hadji, il a des yeux derrière la tête, vous avez vu? Contra Petrescu. Galka. Hadji. Pour Contra. Le ballon est sorti. Cherche João Pinto. Thielobé, Hadji de la tête. Vidigal pour Rui Costa. Il y a João Pinto devant. Servi. Luis Figo. Secretario à droite. C'est bien joué de la part des Portugais. Centre de Secretario. Contré. Alors ça pose toujours un problème, le jeu conjugué entre celui qu'on peut appeler pour l'instant l'ailier droit, Luis Figo, et Secretario, l'arrière droit. Comment les contrer quand on a un 4-4-2 en face? Il faut au moins qu'il y ait un milieu de terrain qui s'y mette en même temps qu'un arrière. Centre de Figo. Et pour l'instant, ce système défensif n'a pas bien fonctionné puisque les 2 fois, il y a eu corner. Bento, Vidigal, bon début de match des Lusitaniens. João Pinto. Rui Costa. Bento. Recherche Luis Figo qui s'est fait oublier là-bas à droite. Au soleil. Va chercher le corner, il l'obtient. Alors pour ceux qui ont regardé un match comme par exemple le Belgique-Suède et qui regardent celui d'aujourd'hui, ils ont l'impression d'avoir changé de sport. Parce qu'autant le ballon était en l'air sur des longues balles et des luttes aériennes, autant ici, tout est joué dans les pieds. C'est effectivement un football chatoyant avec ce ballon. Alors sur ce corner, il y a en fait un match à 5 contre 5 hein, dans les 16 mètres. Alors on reprend, là maintenant c'est une touche, mais on a gardé les positions du corner. Il est passé, Bento. Point de pénalty, Nuno Gomez. João Pinto aura du mal. La reprise de Rui Costa, ce n'est pas cadré.
Est-ce que vous pensez que les Roumains font exprès de se laisser dominer comme ça et en attendant des contres, ou ils sont vraiment... Je pense qu'ils sont un tout petit peu moins vifs que les Portugais, et que donc ils contrôlent moins de balles. Quand on aura une statistique sur le temps de possession, ça se verra. Alors comme ils n'ont pas la balle, eh bien, les Portugais attaquent avec la balle et se trouvent dans leur camp. Il y est. Il touche là son premier ballon. Deuxième. Jorge Costa, grand et costaud, plus haut que tout le monde. Et les Roumains, quand ils la gardent 3 passes. Et les Portugais, parfois 7, 8 ou 10. Hadji, Pourier, Jorge Costa une nouvelle fois. Vidigal, qui se bat comme un diable. Dimas. Monsieur Vessière en donne une touche en faveur des Roumains. Contra. Petrescu. Chercher Hadji. Charge sur Luis Figo. L'arbitre laisse jouer. Hadji au sol. C'est un coup franc. Ou une touche. Une touche. Joué pour Monteanu. Premier corner roumain. Vous pouvez remarquer que Monsieur Vessière est quasiment toujours dans l'écran. Ça veut dire qu'il est très près du ballon, même sur les plans serrés. Et il impose bien plus facilement sa décision en étant tout près qu'en étant loin. Et pour cela, il faut avoir une condition physique irréprochable. Ce qui est son cas. Monteanu, attention au centre roumain, c'est à côté, mais c'est contré. Il y aura donc un corner en faveur des partenaires de Moldovan. Marqué contre les Allemands. Et qui est toujours très dangereux. Tête de Dimas. Nouvelle chance pour les Roumains. Sortie de Victor Vaya, très propre. Relance immédiate, longue pour Nuno Gomez. D'un gardien à l'autre, sans problème pour Bogdan Stelia. Alors on a de plus en plus de ballons qui vont d'un gardien à l'autre. D'abord les ballons sont non pas plus légers, ils sont toujours le même poids, mais ont une consistance qui leur permet d'aller très loin. Et puis ensuite, eh bien, la technique des gardiens de but s'est améliorée, leur frappe aussi. Longue touche. Contra de la tête. Rui Costa. Contra. Ballon pour Moldovan. Elle est sortie. Exact. Bien vu, monsieur Poudvigne. Moldovan jouait au Grasshop Zurich avant de s'en aller en Turquie à Fenerbahçe. Ah, il compte 48 sélections. Ce qui est impressionnant dans cette équipe roumaine, c'est le nombre de sélections qu'ont certains joueurs. Je vous parlais d'Hadji, qui en a 123. Mais sachez que Munteanu, on a 93. Dan Petrescu, qui joue à Chelsea, on a 90. Bref, c'est vraiment... Oui, c'est parce que bon, la Roumanie est un pays de 10 millions d'habitants, je crois. Et les héros nationaux ne quittent plus l'équipe. Ils ont eu une génération avec des grands joueurs. Et ils restent, ils ont été qualifiés dans toutes les épreuves. Ce ballon qui traîne, c'est Tillier qui n'a pu le dévier. Rui Costa a glissé et Hadji a pu récupérer, il est sur tous les bons coups. Mais voilà un des inconvénients d'un dégagement rapide, s'il n'y a pas la grande sécurité, là, Rui Costa a glissé, eh bien, Hadji se trouvait en possession du ballon à 30 mètres du but. Contra Petrescu. Rui Costa. Costa. Ouais, ces Portugais sortent en passe courte dès leurs 16 mètres. Ouais, c'est bien joué ce que fait Rui Costa. Il va pouvoir donner dans de bonnes conditions à Figo, c'est un petit peu court. Allez, les Roumains vont s'organiser, non pas pour longtemps. Car Jorge Costa était là, on est toujours dans le coin gauche. Et voilà, Rui Costa a choisi d'écarter sur Secretario. Appel de balle de João Pinto. Centre de João Pinto.
Il récupère le ballon, deuxième chance. Secretario, Bento. Quand la circulation s'accélère, le danger augmente. Jorge Costa. Fernando Couto. Petrescu pour Contra qui est un petit peu court. Bento, Luis Figo. Dimas. Ouais, belle talonnade de Bento pour Figo qui s'est jeté. Il a réclamé une faute qu'il n'obtiendra pas. Il est touché à une cheville. Ils se sont jetés les deux. Et c'est pas Pinto qui a eu la balle. Et les... Oula. Et les chevilles de Luis Figo, Vincent vous l'a dit tout à l'heure, valent cher actuellement, très cher. Figo qui est à Barcelone, contacté par la Lazio, par le Milan AC. Enfin, on a l'impression que la Lazio tire sur tout ce qui bouge et en ce moment, Figo bouge beaucoup. C'est vrai, oui. Il va rebouger dès qu'il n'aura plus mal. C'est parti, tant mieux. C'était un coup sans gravité. Le problème, c'est que tous les grands joueurs sont annoncés à la Lazio. Systématiquement. Ilian Filipescu. Et lui évolue à Betis de Séville. Hadji. Un bon ballon pour Munteanu. Munteanu face à Vidigal. Centre, deuxième poteau, ballon travaillé. Attention à Victor Bailly qui a relâché ce ballon. Il est vrai bien vicieux. Dan Petrescu pour Moldovan qui l'a dévié de la tête. Oui, alors les Roumains, grâce à leur astuce, comme ici, la tête en arrière de Moldovan, peuvent trouver une brèche dans la défense portugaise, peuvent les surprendre. Yo Pinto, Jorge Costa, Dimas, Hadji et Hadji sera suspendu au prochain match alors que l'on revoit la sortie ratée de Victor Bailly. Hadji suspendu pour le prochain match de la Roumanie contre l'Angleterre puisque Djika avait déjà pris un carton jaune contre l'Allemagne. Il le sait très certainement, le prodige roumain. Vidigal. Alors que Yo Pinto demande à rentrer, le Portugais était à 10. Le voilà de retour. Galka. Entrée. Munteanu. Galka. Bon ballon côté gauche. Il y a du monde. Il y a Ilié qui se jette. Victor Bailly qui cette fois sort d'une manière impeccable devant Ilié et Moldovan. Bento. Secretario. Ce ballon dans l'axe, c'était dangereux. Bien joué Vidigal. Luis Figo. Luis Figo. Yo Pinto. Dimas peut doubler. Il a oublié un petit peu le ballon. Corner. C'est bien fait. Aussi bien à droite qu'à gauche, les Portugais réalisent du bon jeu conjugué à deux, qui à chaque fois amène un centre. Pour l'instant, ces centres ne sont pas effectués avec l'avance qui est nécessaire et donc il y a des corners. Et je crois qu'avant la fin du match, il y en aura un qui pourra passer. Figo, en récupération, Rui Costa. C'était difficile à faire. Oui, il a fait un shoot un petit peu comme on dit en aveugle. Humberto Coelho qui lors de la dernière conférence de presse a dit vous en France vous avez Zidane et ben nous on a Luis Figo et c'est vrai que c'est une pièce maîtresse, un joueur capital dans mon dispositif. Popescu. Bon ballon à l'approche de la surface pour Hadji. Petrescu. Contra.
Dans la surface liée, qui n'est pas sur son bon pied. Oui, c'est aussi du jeu à 3 dans les pieds avec des passes à une dizaine de mètres. C'est vraiment un autre sport que les matchs des anglo-saxons. Vous verrez sans doute ce soir dans le match Allemagne-Angleterre de temps en temps de très longues balles envoyées sur les attaquants de pointe. Là, il n'y en a pas beaucoup. En voilà une. Eh bien, elle arrive au défenseur. Je vous parlais du nombre de sélections tout à l'heure côté roumain. Stelea dans les buts, il en a 66. Munteanu. Kivu. Christian Kivu. On fait tourner sur Petrescu. Et il se tient la cuisse. Yo Pinto, la cuisse ou le genou? Non, il a pris un coup. La balle était en train de rebondir et il a voulu la saisir et il a pris un coup. Et ça semble être à l'intérieur. Ouais. Il prend une semelle sur le genou et ça fait très mal parce que c'est la tête du tibia et il n'y a que de l'os là, directement, et ça fait très mal. Alors vous voyez la possession du ballon, Guy. Portugal 55, Roumanie 45. Ouais, c'est considérable, hein. La proportion hier de la France, c'était 49-51 en première mi-temps. 51 pour la France, 49 pour la Tchéquie. Figo. Son arrière est très attentif. Très attentif et ne se livre pas. Alors, il va falloir que Figo aille chercher au fond de lui-même des changements de rythme nécessaires. Et son arrière, c'est le numéro 13 que vous découvrez, Christian Kivu. Fernando Couto, un petit peu court. Costa et son physique impressionnant. Et la ligne du hors-jeu est gardée par l'arbitre central. Voilà. Information intéressante. C'est important parce que les joueurs disent toujours « Ah ben il ne l'avait pas signalé ». Ouais, c'est un pied haut. Vidigal emporté par son enthousiasme. Iliuan Filipescu. Popescu. Filipescu. C'était pour Kivu. Et ce sera pour Fernando Couto. Munteanu. Le ballon est sorti. Munteanu, il a fait un amorti phénoménal sur ce dégagement puissant. Victor Bailly. Ouais, le problème des passes au gardien, même quand il les rate pas, ben, il renvoie très souvent des grandes balles. Hein. Ouais. Alors des équipes qui veulent jouer dans les pieds comme ça, regardez, hop. Kivu, Filipescu. Hein, il a voulu me contredire en redonnant la balle dans les pieds. Hadji. Il ne faut pas le laisser entrer avec le pied ouvert en direction du but. Ça, c'est un joli ballon. Rui Costa. Rui Costa. Et un bon joueur. Rui Costa contré. C'est vrai que les Roumains sont mieux depuis quelques minutes. Munteanu. Ah, c'est très net. Bien que là, il est pris à contre-pied Moldovan.
Nuno Gomez, Figo, il y a du monde autour de lui. Trop de monde. Nuno Gomez en relais, c'est bien. Diogo Pinto. Il ne tiendra pas un coup franc. Sans problème pour Victor Bailly, qui relance sur Secretario. Luis Figo. Rui Costa. Secretario. Rui Costa. Secretario en retrait. Couteau. Petrescu. Figo. Pinto. Vidigal. Ils ont des problèmes, c'est clair. Les Roumains ont mis 20 minutes à se mettre en place. À ce bon ballon, il signalait hors-jeu. Signalé hors-jeu par l'arbitre assistant. Il était derrière la ligne du offside. Cet avançant est très bon parce qu'il a le démarrage et la puissance. Et puis il a de la technique, il a de la qualité de joueur. Il voit le jeu. Les supporters de Benfica connaissent bien Nuno Gomez puisque c'est là-bas qu'il évolue, à Lisbonne. Galca. Petrescu, Galca. Hadji. Il y est. Non, sans problème. Rui Costa. Il ne faut pas perdre ce ballon. Il y était Hadji pour contrer. Et là, il aura du mal. Petrescu. Galca. Munteanu. Il y est Galca. Filipescu, Petrescu. Contra. Hadji. Petrescu. La reprise d'Ilié. Il a choisi de contrôler. Diogo Pinto. Oh, il aura du mal. Il y a du monde. Kivu reste au sol. L'arbitre laisse jouer car les Roumains ont le ballon. Hadji. Oui, il est capable de mettre un... Il était exactement dans notre axe. Il y a eu un sélectionneur roumain à la tête de l'équipe de France qui est malheureusement décédé depuis, Stéphane Kovac. Et il avait une expression, on disait les Français disent toujours ma petite voiture, ma petite maison, ma petite femme, et finalement ils ont un petit football. Alors, je ne sais pas si les femmes françaises ont grandi ou les maisons, mais en tout cas depuis le football français a grandi. C'est vrai qu'Hadji est le spécialiste de ce genre de frappe. Lors du mondial 94 aux États-Unis, il avait marqué un but absolument splendide contre la Colombie avec sa fameuse patte gauche. Et là, ce genre de passe qui doit retomber juste devant le nez de l'attaquant et derrière le défenseur ne réussit que s'il y a quand même assez de place derrière. Quand il y a seulement 5 mètres de gazon, avec le gazon mouillé, ça rebondit et ça sort. Vous voyez, les Portugais, la vitesse à laquelle le gardien s'en va tirer ce 6 mètres prouve qu'ils ont besoin de récupérer et qu'ils sentent bien qu'en ce moment ils sont mis à mal et ils attendent la mi-temps pour se refaire une santé et repartir. Alors vous parliez de la force de frappe des Roumains. 5 tirs dont 3 cadrés depuis le début de la première période. Ils ont souffert durant les 20 premières minutes. Mais ensuite, ils ont visiblement trouvé une bonne organisation. Ah, voilà une passe comme j'en parlais. Regardez, elle est tombée juste devant Ilié.
Une passe de... Alors que Jorge Costa a pris 40 mètres. Alors, du côté portugais, vous avez vu les stats, hein, 7 tirs, donc il y en a plus, mais seulement 2 cadrés. Oh, lui, c'est un roc. Hein. Et Jorge Costa. Il se heurté avec Ilié. Boum. Ouais. Hadji est devant la tribune occupée par les supporters portugais. Il faut passer le premier joueur évidemment, et alors que l'objectif est de faire tomber la balle juste derrière ce premier joueur. Popescu. Il y aura 1 minute de temps supplémentaire. Voilà, on voit encore une belle, vous vous rendez compte comme elle est tombée. Moldovan, Hadji, Galka. Alors pour l'instant, Guy, ce résultat ne fait pas l'affaire des Roumains, qui ont fait match nul lors de la première rencontre contre les Allemands. Non, mais elle ne les condamne pas non plus. Non. Sinon, il faudra qu'ils battent les Anglais en étant sans Hadji. Mais les Anglais ont aussi le temps de perdre quelques joueurs dans le choc de ce soir, qui sera commenté par Thierry Roland et Jean-Michel Lacroix. Emmené par Roger Zabel, l'équipe 1. Ballon récupéré. Retrouvez l'Euro. Retour au Geraldome d'Arnhem, c'est la mi-temps, 0-0 entre la Roumanie et le Portugal. Les joueurs ne devraient pas tarder à revenir sur le terrain. Si vous étiez avec nous avant le début de cette rencontre, vous avez peut-être vu et entendu Roger Zabel qui nous parlait des heurts et des bagarres qui ont commencé cet après-midi et ce matin à Charleroi. Nous allons voir les images que nous ont envoyées nos équipes de reportage. Merci à Pierre Perronnet, à Michel Nogaret pour des images détestables, puisque vous le voyez, c'est ce qui s'est passé sur la place Charles II cet après-midi à Charleroi. Les forces de l'ordre ont été obligées d'intervenir. Des canons à eau ont été utilisés et de nombreux supporters ont été arrêtés. Les bagarres qui ont eu lieu ont surtout opposé des forces de l'ordre aux supporters anglais d'un côté et les forces de l'ordre aux supporters allemands de l'autre. Au total, ce sont près d'une centaine de personnes qui ont été arrêtées. 98 très exactement, en majorité des personnes de nationalité britannique. 78 de ces personnes ont été placées en détention administrative, ce qui veut dire qu'elles vont rester au moins 12 heures en détention. Et une vingtaine de ces personnes ont été expulsées directement à destination de l'Angleterre. À 2 heures, moins de 2 heures même du coup d'envoi de la rencontre Allemagne-Angleterre. Et c'est sans doute l'information la plus importante. Il faut savoir que le calme est revenu à Charleroi. C'est l'information la plus importante au moment où je vous parle. Retour à notre rencontre entre la Roumanie et le Portugal. Jean-Pierre, 0-0, votre sentiment sur cette première période? On a vu deux très belles équipes qui ont commencé le match tambour battant avec beaucoup d'occasions de part et d'autre. Et puis je pense qu'à la fin, il y avait un peu la chaleur, un peu fatigué. Et puis je crois qu'on commence surtout à compter que finalement un match nul, c'est peut-être pas plus mal pour les deux et pour le dernier match. Oui, ce ne serait pas forcément une très bonne affaire quand même pour la Roumanie, qui, ne l'oublions pas, Christian Jean-Pierre nous le disait, avec le deuxième carton jaune reçu par Jorge Hadji, devra se priver des services de son illustre meneur de jeu. Christian Jean-Pierre, justement, Giroud, et c'est à vous messieurs pour cette seconde période qui va reprendre dans moins de 2 minutes, je crois. Ouais, 5 premières minutes, mais on aimerait bien voir maintenant des buts, car il y a de toute évidence des joueurs de grande classe, comme Moldovan par exemple. Le terrain qui est maintenant entièrement à l'ombre. Il n'y a pas eu de changement ni d'un côté ni de l'autre, Guy. Non, semble-t-il. Il y est. Monteanu. Kivu. Il y est. Petit pont. Sur Bento. Il y a un joueur au sol. Hadji a le ballon. Monsieur Bessières laisse l'avantage. Hadji
face à Joao Pinto. Victor Bahia a relâché ce ballon, mais l'arbitre laisse jouer. Il laisse jouer parce que bien sûr, c'est un Portugais qui en a hérité. Encore qu'il était à l'extérieur de sa surface de but et que là, on a le droit de le charger en l'air. Mais le tout est de savoir si la charge est régulière et loyale ou pas. Apparemment, elle ne l'était pas parce que l'attaquant roumain s'était un petit peu mis sous le gardien qui sautait. Il y a une grande... Il y avait un problème pour placer le ballon. Figo. Ouais, Figo est statique, il attend le ballon là. Et Petrescu s'est fait mal. Petrescu l'a attaqué un peu durement et c'est lui qui s'est fait mal. Aïe, il s'est fait mal à l'œil, il a l'air de souffrir. C'est Popescu d'ailleurs, j'ai annoncé Petrescu. C'est Popescu qui a pris un coup. Œil gauche. Et il a un beau cocard. Ouais, il est bien sonné. Fernando Couto, Vidigal, Secretario, Tariou le roumain, mais il est aujourd'hui sur le banc de touche. Couto, Rui Costa, Bento. Allez, Secretario, à grandes enjambées. Et dans les joueurs qui s'échauffent pour le Portugal, on reconnaît le monégasque Da Costa qui a fait une très belle saison, qui est redoutable en jeu de tête devant les buts. Ce qui n'a pas été très médiatisé. Et quand on joue contre lui, on le sait. Hors jeu. D'ailleurs, en parlant de Monaco, il y a eu un jour historique. Monaco a joué son premier match international. Non pas l'AS Monaco, mais l'équipe nationale, on pourrait dire amateur de Monaco. Elle a perdu 5-0 contre Gibraltar. C'était le derby des Rochers. Munteanu. Et on annonce l'inscription prochaine de la principauté de Monaco à la FIFA. Alors feront-ils un championnat national? Au même titre que la principauté d'Andorre qui a participé aux éliminatoires. La principauté de Monaco pourrait donc un jour. Et que la France avait écrasé combien? 1-0 1-0 sur penalty. Match aller en tout cas. Mauvais souvenir pour Christophe Dugarry qui ce jour-là avait été expulsé d'ailleurs à Barcelone. Contra Moldovan. Une deuxième chance. Moldovan a réalisé une lutte assez exceptionnelle et l'a gagné contre 3 Portugais. Jorge Costa. Là, il y a plus de combat que de construction. Ouais. Quand le combat est trop fort, on n'a pas le temps de construire. Et c'est pas le même genre de combat que dans les matchs du genre Belgique-Suède. C'est du combat sur balle à terre, alors que les combats de Belgique-Suède étaient aériens. 16 ans que le Portugal n'a pas battu la Roumanie. Faute de Costa qui n'est pas d'accord. Ah, ces amalgames de deux joueurs comme l'un contre l'autre sur une balle aérienne, c'est toujours très très difficile à juger. Qui joue le ballon et qui l'empêche de jouer le ballon. Hadji a demandé à Munteanu de venir à ses côtés. Voilà, il lui a écarté un peu le ballon. C'est dévié, corner. Oui, en donnant ce ballon, en le déplaçant d'1 mètre, évidemment, il s'ouvre un angle.
C'est Munteanu qui va tirer ce corner. Hadji est à 35 mètres du but, il attend que ça ressorte. D'ailleurs, il est marqué par Gomez. C'est bien frappé, attention au but. Moldovan a touché ce ballon, vous le voyez en gros plan. Et il y a un nouveau corner. Il était pris, c'est pour ça que... Regardez, Munteanu. Corner magnifique. Ah oui. Ouais, c'est très bien arbitré, c'est Jorge Costa qui l'a dévié. Et s'il la dévie pas, je crois qu'il y a but. Nouvelle chance, deuxième poteau sortie de Victor Bailly, impeccable. Relance immédiate pour Nuno Gomez, qui sera forcément un petit peu court. Contrat à de l'avance. On va faire tourner. Vous n'aimez pas ce genre de ballon, Guy? Non, mais quand ça arrivera, de toute façon, il est redonné un rouge quand même. Ouais. Hein, alors autant la mettre en touche. Et puis de temps en temps, il passe à travers. Et alors là... Oh là là. Il a pris son extérieur du droit. Un bon ballon pour Luis Figo. Trop forte parce qu'il a fait une patte de la pointe du pied. Figo qui fait partie des joueurs sélectionnés par nos internautes. Et si vous n'avez pas encore fait votre équipe sur tf1.fr, dépêchez-vous. Chaque jour, il y a des tas de cadeaux à gagner pour le match de ce soir. Donc, les internautes ont déjà sélectionné Figo, Rui Costa pour le Portugal, Hadji et Popescu pour la Roumanie. Il y est. Kivu. Face à Biligal. Kivu. Munteanu. Hadji. Secretario. Oula, il a glissé. Il n'y a pas faute. Il est bien placé, monsieur Bessière. C'était spectaculaire, mais Secretario a vraiment joué le ballon. Costa. Est-ce que ce faux rythme ne va pas être préjudiciable à l'équipe portugaise, Guy? Je ne sais pas, mais c'est pas tant un faux rythme que ça. C'est un vrai rythme avec annulation des forces réciproques par l'équipe adverse. Mais regardez, à chaque fois que le ballon est reconquis, ça repart. Tandis que dans un faux rythme, on le garderait. Regardez là, ça repart à fond. Hadji, c'est son deuxième sprint en très peu de temps. Et tous les deux, ils ont conquis le ballon. Il y est, alors qu'il y a un joueur qui est blessé, c'est Secretario. Il va se relever parce que le danger est là. Il y est. Hadji, talonnade. Ah. Petit pont sur Bento. Involontaire, bien sûr. Figo. Faute. Il n'y a pas un marquage individuel constant du même homme sur Figo, mais chacun de ceux qui le prennent le prend avec beaucoup d'agressivité. Et voilà Consecao qui va rentrer. Et des stats perso sur Hadji. 28 ballons donnés, 22 perdus. Sapinto et Consecao qui vont rentrer. Non, il va boire. Je croyais que... Non, mais regardez, Pinto va rentrer très certainement. Alors on a mal indiqué les gens qui sortaient. Alors on va attendre surtout parce que même... Ah voilà, c'était l'éternel jeu du quatrième arbitre qui n'arrive pas à manier ses pancartes assez vite. Voilà, c'est la sortie de Nuno Gomez. C'est pourtant pas trop dur d'appuyer sur une touche ou deux touches. Remplacé par Pinto. 37 sélections de la Real Sociedad. Et la sortie de Joao Pinto, remplacé par un joueur qui a fait une grande saison en Italie, Conceição. Ah, je n'ai pas la prononciation. Puisqu'on est dans les... Il y a un CCDI en fait. Oui. Pas eu la chance de faire du portugais à l'école. C'est bien. C'est dommage parce que c'est une belle langue. On est complémentaires quand vous parlez allemand. Allemand, anglais, voilà. Et vous espagnol, portugais. On peut voyager dans le monde du football. Alors je vais corriger une erreur. Il y a
des téléspectateurs roumains qui ont téléphoné. C'est bien sûr le Portugal qui a 10 millions d'habitants et la Roumanie 22 millions et quelques. Voilà. Alors donc corrigé. Petrescu, Couteau, Rui Costa, Jorge Costa. Long ballon pour Moldovan qui arrivera le premier. Jorge Costa est obligé de mettre ce ballon en touche. Munteanu le demande. Nous atteignons la moitié. Non, pas encore. Nous atteignons l'heure de jeu. L'heure de 2 jeu. minutes. Eh bien, les Portugais sont très contrariés par le jeu roumain et sont loin d'être dominateurs comme nous pouvions penser qu'ils le seraient. D'autant que c'est une équipe un petit peu plus jeune quand même, car on l'a dit, cette formation roumaine a beaucoup de talent, mais elle est vieillissante. Hein. Alors, pas tous. Non, mais il y a quand même beaucoup de joueurs. Beaucoup de joueurs. Qui ont de nombreuses années de football derrière eux. Il y est Hadji. Pour Moldovan. Et cet Euro n'est pas très éprouvant parce que il n'y a pas beaucoup de matchs. Les matchs sont tous les 5 jours, alors qu'à la Coupe du Monde, ils sont tous les 3 jours. Et au championnat d'Europe des moins de 18 ans, ils sont tous les 2 jours. Alors, ce qui fait que les garçons qui ont plus de 30 ans ont le temps de récupérer. En plus, il n'y a pas de grosse chaleur. On joue en ce moment avec 24 degrés à l'ombre. Et on joue à l'ombre. Et au championnat du monde des moins de 18 ans, il y a 22 joueurs également. Non, je crois qu'il y a seulement 18 joueurs. 18 joueurs. Mais ça sert à rien, on met toujours les meilleurs. Hein. Quand les matchs comptent, on met toujours les meilleurs. Kivu. Fait bonne impression sur le côté gauche de cette défense roumaine. Popescu. Munteanu, Kivu. C'est eux qui font courir les Portugais. Hein. Et maintenant, voici une longue. Et regardez Hadji. Oh, Hadji sur son gauche. Dimas va pouvoir... Il a pris le meilleur en vitesse sur son défenseur. Hein. Vous entendez les spectateurs roumains scander son nom. Galka. Popescu, il y est. Alors, Guy, je viens de m'apercevoir, la rentrée de Conceição a un petit peu bouleversé sur le plan tactique la sélection portugaise, puisque regardez, Conceição a pris comme à la Lazio de Rome le couloir droit, et Luis Figo joue désormais sur le côté gauche en face. Oui. C'est moi qui aurais dû vous le dire. Le voici, Figo. Et comme ça, il va pouvoir rentrer sur son pied droit. Voilà, c'est fait. Figo. Quand les gens jouent en pied inversé dans un couloir, évidemment, ils sont tentés de faire feinte de débordement et rentrer. Et là, ils ont des belles passes à faire sur tout l'intérieur du terrain ou bien des tirs. C'était le cas de Mikou, qui jouait à gauche à Bordeaux en étant droitier.
passe. Et les Portugais jouent à 3 attaquants de pointe, hein, carrément là. Exact. Je ne veux pas dire un bon 4-3-3 des familles, mais il y aurait un peu de ça quand même. Hein. Conceição dans la surface. Ah, il arrive à, voilà, à placer un bon gauche. À propos des gauchers, Guy, on dit souvent qu'il est très utile d'avoir dans une charnière centrale un gaucher, un droitier. Quel est votre avis là-dessus? On va laisser. Non, il y a une faute. Bon, je pense que dans une charnière centrale, les joueurs doivent être polyvalents, doivent jouer des 2 pieds. Alors, c'est plus logique. Mais comme il y a une proportion à peu près de un gaucher pour 10 droitiers, on va pas faire beaucoup de charnières centrales avec ça. Secretario. Pinto. Talonnade raté. Conceição est tout de même derrière. Hadji. Ouais, Oh là là. bien donné. Au bon moment, bon Ça, timing. c'est du talent. Il y est. Hadji est dans son dos. Et il y est le sang. Monteano. Oh là là là. C'est eux qui jouent bien maintenant. Hein. De l'autre côté, Petrescu, la reprise d'Hadji. Ah, elle est un petit peu devant lui, un tout petit peu devant lui. Ouais. Il n'a pas pu remettre son pied d'appui en direction du but. Et le pied d'appui était en direction de là où était le ballon. Et était un peu derrière la balle. Alors qu'il y a un changement. Oui, c'est la sortie de Petrescu. Remplacé par Petre. Son père Espu en fait. Florentin Petre. Galka. Hadji. Aujourd'hui, Hadji ne joue pas comme un vieux. Hein. Attention à ce ballon donné en retrait. Stéléa. Monteano. Regardez là. Bon ballon. Oh là 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 là. A été signalé en jeu. Et hors-jeu, oui, il n'avait plus la conviction. Parce qu'autrement, il pouvait avancer. Il y avait un mouvement à 3 qui a commencé par une passe. Comme Hadji sait les faire. Alors les Roumains, eux, jouent avec en fait 2 avants de pointe qui sont maintenant recentrés. Ilié et Moldovan. Figo. Et puis 2 hommes de couloir, Hadji et le nouvel arrivant Petre de l'autre côté, que l'on voit au débordement ou à la tentative de débordement. Ouais. Il a 24 ans, il joue à Dynamo Bucarest. Petre. Alors, qui à la réception de ce ballon? Hadji, plus haut que Secretario, mais pas plus haut que Secretario que Jorge Costa. Oh, un bon ballon pour Conceição. Trop longue. C'est trop long, effectivement. Conceição. Un joueur que les Marseillais n'ont pas oublié. Ligue des Champions au Stade Olympique de Rome, il aurait fait bien des misères. En Ligue des Champions cette année. Figo. Alors Figo est avant-centre en ce moment. Conceição. Trop fort. Trop fort. Ben là, les Roumains ont plutôt
bien remonté le courant. Hein. Bah, regardez, voici une stat 53-47. Hein, qui confirme votre impression. Voilà. Et j'avais pas vu la stat avant. Hein, non. C'est bien pour ça que je le dis. C'est gentil de votre part parce que c'était une impression visuelle. Confirmé par un ordinateur. Être complet. Attention. C'est bien. C'est bien ce que fait Victor Bailly. Il n'est pas sorti. Ah, il est tout seul, Thibaut. Il est avant-centre en pointe, là. Ouais. Il est loin de rééditer la partie qu'il avait faite contre l'Angleterre. Il y est. Dans la surface pour Moldovan. Rui Costa. Figo. Ah voilà. Il va me contredire peut-être. Allez, il a le ballon. Oh, il a du monde, il a Galka. Et Petre. Et voilà, Ghanéa. Autre joueur de 24 ans. Qui joue en Allemagne, en Bundesliga. À Stuttgart. 13 sélections. Il remplace Moldovan. Du 109 à la pointe de l'attaque. Et le rôle d'avant-centre, comme le tient Moldovan, est très éprouvant parce que il balaye toute la largeur du terrain. Une stat sur Figo dont on parlait il y a quelques minutes. 25 ballons donnés, 23 perdus. Mais ça, c'est pas grave, les ballons perdus pour un attaquant qui est très marqué. Dans les 23, il en a donné de très bons. Et s'il en avait donné un qui avait fait but, ça rachèterait tout le reste. Alors là, il est trop gourmand, Hadji. Conceição. Ouais, une faute de Kivu. Ouais, moi, j'aurais plutôt cru à une provocation. Et bien, ce Kivu qui a 20 ans, même s'il fait une petite faute là, qui a 20 ans et qui joue à l'Ajax, à mon avis, une belle carrière devant lui. Figo, Rui Costa. Conceição dans de mauvaises conditions, on parvient à redresser la course du ballon. Oui, beau contrôle de Fernando Couto. Ballon travaillé. Ouais, de Pinto. Deux centres magnifiques. Ouais. Et ça n'a pas payé. Parce que la tête était trop faible. C'est vraiment dommage. Emeric Genei, 63 ans, le sélectionneur national de cette équipe roumaine, qui a tout remporté en Roumanie, des championnats, des coupes. Homme d'expérience. Il n'y a pas beaucoup de juniors dans les sélectionneurs des équipes nationales, vous avez remarqué. Ouais. Pas plus qu'en Coupe d'Europe d'ailleurs, en Ligue des Champions. On avait fait le compte tous les deux, et c'est vrai qu'en Ligue des Champions, la tendance est quand même plutôt aux entraîneurs expérimentés. Conceição. Puel va rajeunir la moyenne. Bento. Secretario. Vidigal. Jorge Costa. Il était assez discret, notre jeune Angolais. Ouais. Il est possible que le Portugal ait fait son match en sur-régime contre l'Angleterre. Au point de vue influx nerveux, et ne soit pas capable de le rééditer aujourd'hui. C'est un élément à considérer, avec en plus une meilleure opposition, enfin une opposition plus propre à les contrarier. Néanmoins, il joue très bien, comme ici. Conceição. Quand un ballon bien donné. Oh, a-t-il été poussé?
Monsieur Vessière dit que non. Il n'était pas loin, monsieur Vessière. Il était Ah oui, il est toujours bien placé. quinzaine de mètres de là. Et ça, Pinto doit se relever. C'est d'ailleurs ce que lui demande Contra. Alors, on va voir, justement. Ah, un malin roumain pourrait avoir quand même mis son épaule. Et puis alors un malin portugais a accentué le mouvement. Et un très malin arbitre décidait que ça faisait un partout balle au centre et que donc il ne fallait pas siffler. Oui, ben, on a vu en finale de la Coupe, notamment l'année dernière, dans Nantes-Sedan, un peu la même action, qui a décidé d'attribution de la Coupe de France. Rui Costa. Georges Costa. Couteau, que l'on admire souvent pour son physique et qui tout à l'heure nous a fait admirer sa belle technique sur ce beau contrôle près. Attention à une action bien partie. Ouais, Pinto. Pinto. Il y a beaucoup de Roumains. Ah, trop fort. Et hors-jeu en plus. Alors que Couteau est touché, d'où le regard inquiet d'Umberto Coelho. Il reste un peu moins de 20 minutes à jouer. Les arbitres n'ont pas de problème pour le dialogue. Deux Français et un Malien. Alors à l'issue de ce match, si le score ne bougeait pas, les Portugais seraient sûrs d'être toujours premiers de leur groupe avec 4 points. Peut-être ex aequo si les Allemands venaient abattre les Anglais ce soir. Mais rien ne serait joué. Mais rien ne serait joué, bien sûr, comme vous le dites. Munteanu qui a du jus. Munteanu avec Ghanea. C'est compliqué à jouer, c'est bien donné. Il y avait une balle merveilleuse. Une balle travaillée avec un effet rétro. Ouais. En pleine course, après 30 mètres de sprint. C'est toujours impressionnant d'ailleurs. On se dit, mais qu'est-ce qu'il peut faire? On ne voit pas la solution. Et le joueur sur le terrain, lui, la voit. Alors qu'il va très certainement, Guy, y avoir un nouveau changement. Côté roumain. Vous entendez? Public roumain. Costa contre Isao. Biandona, mésentente avec Pinto. Rui Costa une nouvelle fois. Calca. Monsieur Vessière est venu voir ça de tout près. Il avait le nez sur le ballon, un petit peu à la manière de Robert Wurz. Ouais. D'ailleurs, je suis sûr que si monsieur Vessière avait arbitré en même temps que Robert Wurz, s'ils avaient été de la même génération, ils se seraient amusés autant l'un que l'autre. Et ils nous auraient amusés autant l'un que l'autre tout en étant plein de qualité. Mais aujourd'hui, on n'a plus trop de droit de faire des fantaisies dans l'arbitrage. Sur le banc de touche non plus d'ailleurs. Non, vous avez vu, ils ont mis un chien de garde là. Je me souviens d'une image au Parc des Princes. Oui, on peut s'amuser. On a beaucoup montré à Téléfoot. Il y a des jours où je me demande... Figo. Rui Costa.
Secrétariat. Comment s'appellent ces chiens mordants là qu'on va bientôt interdire? Ah non, oui, pourquoi? Je me demande si on va pas en mettre un avec le 4e arbitre pour tenir les entraîneurs. Un pitbull, voilà. C'est possible. Je ne voulais même pas en parler. Et voilà Rossou. Ouais. C'est bien dit? Oui. 25 ans. Steaua Bucarest qui va remplacer Ilie. Ilie a beaucoup couru aussi, a fait un bon match. Mais nous sommes à 0-0, c'est pas par la déficience des attaques ou des deux équipes. Je pense que c'est pas à cause de la bonne organisation générale. Les deux équipes qui se ressemblent se neutralisent. Et il y a eu finalement très peu d'occasions, ce qui évidemment est regrettable pour le spectateur, mais pour celui qui regarde le match un peu en technicien, eh bien c'est un match très intéressant avec multitude de belles actions techniques, un minimum de déchets. Là, il y a une petite tentative de tir du milieu du terrain. Alors que Vidigal s'est fait mal. Vidigal souffre sur ce contre. Il a l'air d'avoir très mal. Il a pris la pointe du pied sur l'avant de la cheville de Philippe Escou. Ouais. C'est juste en dessous le protège-tibia et au-dessus de la chaussure. C'est un endroit toujours vulnérable chez les joueurs et c'est un endroit qu'on ne peut pas protéger parce que c'est un endroit à privilégier pour la touche de balle. Et si on mettait là une protection épaisse, eh bien sûr on ne sentirait plus la balle. Je avec des chaussures de plomb. Non, on manquait de sensibilité. Figo. Georges Costa. Oh, il s'en sort bien. Conceição. Coup de sifflet en faveur des Portugais. Le Portugal qui organisera le prochain championnat d'Europe des Nations en 2004. Ah voilà, on a beau pousser. Oh, mauvaise passe, Conceição a pu intervenir. Oui, il lance très bien Pinto. Pinto, y a-t-il une solution? Premier poteau, Conceição. Il n'y avait pas grand monde à un côté. C'est pas un bon endroit pour donner une balle de but. Il y a rarement but sur ces petites passes en retrait là. Parce qu'il suffit à la défense de monter pour contrer et même parfois devancer. Ce qu'elle a fait. Moi, je préfère carrément un centre qui passe devant les buts et qu'on coupe. Hadji. Aujourd'hui, ils ne vont pas le sortir avant la fin. Hein, et je crois qu'il a les 90 minutes dans les jambes. De même que Munteanu, lui, il en a beaucoup dans les jambes. Hadji, Conceição. On se régale quand même en voyant des techniciens comme ça opérer. Dans un match à haut rythme. Avec Costa. Sapinto. Pourquoi il n'a pas donné? Oui. Il lui fait signe, mais oui, il l'a pas vu. Kivu. Avec Hadji à gauche. On la donne au patron. Kivu. Regardez, elle n'est pas sortie la balle. Elle est sortie maintenant. Il l'avait dosée. Il reste moins de 10 minutes à jouer. Va-t-on faire 0-0 dans un match entre deux équipes bourrées de techniciens? Ah oui, il n'est pas encore, mais aussi bourrées de bons défenseurs.
Munteanu. Celle-là était un petit peu forte. Et Munteanu prend la place du joueur qu'il a envoyé en attaque. Dans les airs. Ça, c'est un amorti. Hein. Oui, Hadji. Ah. On a remporté la Coupe d'Europe avec Galatasaray cette année. Hadji. Secrétariat. Une louche. Kivu. Il a toujours sa lucidité en fin de partie. Victor Bailly. Jorge Costa. Victor Bailly. Ah, il est sorti de sa surface alors que Figo lui demande le ballon. Ah, il a du mal avec ses pieds quand même. Hein. Vous l'avez remarqué, c'est vrai que contre l'Angleterre, Victor Bailly qui a bien sûr d'autres qualités. Il n'avait pas montré un très grand jeu au pied, un peu fébrile. Bento. Jorge Costa. Vidigal. Couteau. Kivu devant Conceição. Conceição. Il n'y a personne. Tranquillement, les Roumains peuvent repartir. Hadji. Alors ce corner est évidemment très important à la 85e minute. 6 joueurs de l'équipe de Roumanie. Munteanu. Secrétariat à la tête. Il y a un Portugais dans la surface. Vous le voici. C'est Figo. Ouais, c'est Figo qui a dû prendre une tête dans son nez. Ah oui. En fait, ça n'a pas l'air trop grave. Il n'y a pas de sang. Quand il y a du sang, il faut absolument faire sortir le joueur. Et alors, Hadji fait preuve d'une... Et voilà le monégasque. Ah oui. Il remplace... Oui, Costa. Costina. Que l'on connaît mieux en France sous le nom de Da Costa. On n'a pas fait d'erreur. Non. Parce que moi, j'ai pas regardé les papiers, j'ai regardé le garçon. Il y a des sosies dans la vie. Toujours se méfier. Vous nous avez parlé de son jeu de tête. Ouais. Et quand on fait une erreur pareille, on fait quelques heureux, les confrères. Alors les tirs roumains, 11 dont 5 cadrés. Hadji il y a quelques minutes a amélioré cette statistique sans pour autant trouver le chemin des filets.
Hadji. Bien ce qu'a fait Rosou. Da Costa est rentré, à mon avis, en dehors de son jeu de tête, surtout pour assurer le nul, en faisant un milieu défensif de plus, parce qu'il est, outre qu'il est un excellent footballeur, il est très ardent et un très bon jeu défensif. Bento, le Portugal qui, lors de la prochaine rencontre, affrontera l'Allemagne. Tandis que dans le même temps, la Roumanie affrontera l'Angleterre sans Hadji. Costa, Couteau. Une lutte sévère. Oh, sortie à la tête de Stelea. Vidigal, Da Costa, Dimas. Alors qu'il y aura 4 minutes supplémentaires. Peut se passer des choses. Il y a eu plusieurs arrêts et beaucoup de changements de joueurs. Il peut se passer des choses en 4 minutes. Le petit arrière, là, il s'en laisse pas compter. Hein. Non. Hein. Vidigal. Oh, la relance roumaine. Un long ballon. Sans problème pour Jorge Costa. Vidigal. Dimas. Le ballon est sorti. Dans 5 secondes, c'est la fin du temps réglementaire, donc il reste 4 minutes. Alors je vous invite un petit clin d'œil à suivre M. Vessière à la fin de ces 4 minutes. Il a une petite manie, comme c'est un ancien joueur de foot et qu'il adore le ballon. Ouais. Eh bien, il s'arrange toujours pour siffler la fin du match en n'étant pas trop loin du ballon pour être sûr de ne pas le manquer. Vous allez voir, on va voir s'il va réussir son coup. Ça, c'est une info marrante. Ben, on connaît sa petite manie dans le milieu. Il a fait preuve de beaucoup d'autorité et c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, comme il est très près en permanence des actions, les joueurs peuvent difficilement le contester. Ah oui, puis quand on est plus près, on voit mieux quand même. Hein. Ouais. Enfin, s'il lui arrive pas quelque chose de grave d'ici la fin, il aura fait un super arbitrage. Ainsi que ses 2 assesseurs. Notre Malien fait une petite erreur sur un hors-jeu, mais autrement, c'était très bien. Conceição. Ouais, laisse filer. Pinto. Il y avait Da Costa qui réclamait le ballon. Figo, Vidigal, faute. Oui, il a surtout eu le mérite d'empêcher les trucages. Il les a sanctionnés d'entrée, ce qui fait que, comme c'est des joueurs de haut niveau intelligents, ils n'ont pas continué. Et on a eu un match engagé mais très propre. Monteano. Secretario. Vidigal. Figo. C'est plutôt le Portugal qui mène un peu cette fin de match. Oh, ce sera compliqué pour Conceição. Il a touché. Allez, l'une des dernières occasions. Est-ce qu'il y a un lanceur de touche longue dans l'équipe du Portugal? Il me semble. Je connais en Angleterre, il s'appelle Dave Chalinor. Il est rentré au livre des records en jetant le ballon à plus de 46 mètres. Imperturbable, le sélectionneur roumain. Non, ce serait une touche courte. Figo.
côté. Dimas. Oh, il n'y a pas grand monde dans l'axe. Hein. Il n'y a pas grand monde dans l'axe, de toutes les manières. Si. Allez. Il est tard pour centrer. Figo, Vidigal. Sapinto. Ah, il n'a pas pu l'emmener avec le dessous de son pied. Il s'est planté le pied dans le terrain là. Nous allons voir Guy si Gilles Vessière va récupérer le ballon. récupérer le ballon. Il en aura.